tristesse. Vous êtes bien dans le pays où plus de 5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté à ce jour, mais où vous avez déjà dépensé plus de 19 millions d'euros en paris sportifs depuis le début de la Coupe du Monde. Vous êtes lourd. J'ai appelé Dieu pour lui parler de votre accès au paradis. Il arrive avant de me passer sur messagerie. On est la 24e semaine de l'année, il n'y a plus de pauvres ni d'escrocs dans ta télé. Tu te dis les problèmes sont réglés, la terre est à nouveau ronde. Pas de chance, c'est juste la Coupe du Monde. Alors on va commencer cette semaine avec les cheminots qui poursuivent leur grève et qui commencent sincèrement à péter les couilles des Français, les mecs. Alors moi en soi, les mecs, je vous soutiens les cheminots, ok, parce que vous avez des acquis sociaux, vous demandez juste à les préserver, hein, c'est pas parce que la société elle régresse que vous devez régresser avec, et pour les défendre, vous êtes prêts à perdre vos salaires et à vous battre, et ça c'est tout à votre honneur les copains. Maintenant pour nous c'est frustrant, déjà parce que nous quand on fait grève dans nos boulots, tout le monde s'en branle et à la fin on se fait niquer. Vous c'est pas votre cas parce que vous faites chier le monde, vous prenez tout le monde en otage. Aussi, ce qu'on vous demande, c'est au moins d'arrêter un petit peu l'hypocrisie, d'accord? Quand j'entends des cheminots me dire qu'ils font grève pour pas que le prix du ticket il soit augmenté, je me dis le mec me prend pour un connard, ou alors qu'il aille parler à son enculé de collègue, de contrôleur qui allume qui met des amendes à longueur de journée comme un frénétique pour avoir sa petite prime à la fin du mois, parce que sinon c'est incohérent. Alors le meilleur, c'est un mec, il était là aujourd'hui, il distribuait, un mec de la SNCF, il distribuait des palettes de bouteilles d'eau, et j'ai dit c'est pour vous faire pardonner de la grève ça? Il dit non c'est parce qu'on a peur que vous soyez déshydraté. Et je dis mais j'ai une tête de connard moi, j'ai bu une gorgée d'eau, je lui ai craché à la gueule. J'ai dit alors, et là ta peau elle est hydratée mon copain, faut faire comme ça les mecs. Et également, alors cette semaine on a retrouvé un Rome quasi mort dans le coma, défiguré, dans un caddie jeté dans la rue. Mais putain, mais vas-y, mais où va le monde? Ça va mal, hein. L'info, elle a mis 4 jours à émerger pour vous dire à quel point les médias, ils s'en branlent le cul. Alors Hollande, lui, il est venu, oh c'est une abomination, tout ça. Tu sais Hollande, le mec qui met Manuel Valls en Premier ministre. Eh Hollande, écoute-moi, à force de déshumaniser politiquement et médiatiquement ces gens-là, t'étonnes pas s'il y en a qui les traitent comme des animaux, ok? Quant à ceux qui ont commis ces gestes-là juste parce qu'il était soupçonné d'un cambriolage, je parle même pas de vous, vous savez quoi? Saint-Pierre, il vous attend là-haut avec un gant clouté et la farouche envie de vous fister le cul les copains. Aussi, cette semaine, alors il y a la radio RMC, mais qui a dérapé, mais bordel de merde, une trace de merde de gastro du mois de décembre, c'était absurde. Ils ont décidé entre beaufs comme ça pour se faire marrer de donner des noms aux équipes. Alors par exemple, pour le Nigeria, ils ont trouvé les kidnapperos, hein, oh ça c'est marrant. Pour les Roumains, les voleurs de poulos, oh ça c'est marrant. Et les Algériens, c'est les Al-Qaïdos, oh, tout le monde se poile, ils savent plus où donner de la bouteille de rouge les mecs. Alors moi je vais pas m'emmerder à faire des rimes pour vous dire d'aller enculer votre grand-oncle, bande d'enculés, ça rime pas, d'enculer jusqu'à l'os, voilà, ça rime, comme ça vous aimez les rimes, ça marche. Aussi, alors il y a la femme Balkany qui a reconnu avoir fraudé le fisc pendant plus de 15 ans, hein, elle l'a admis, et j'ai appris, moi, alors elle a été nommée présidente de la Semareb, Société d'économie mixte de la ville, hein, elle a remplacé qui? Son mari, elle est très belle leur vie. J'ai appris que ces gens-là n'avaient jamais payé l'ISF. Alors là je m'interroge, parce qu'il y a des mecs qui habitent sur l'île de Ré, juste parce que leur petite maison, elle a pris de la valeur et qu'ils ont un petit champ de patates, ils le payent l'ISF. Et là t'as deux blindés qui font les princes du 92, ils payent pas l'ISF, ça attire pas l'œil de la justice. Eh la justice, à un moment donné, arrête de regarder tes pompes, là je crois que tu connais bien ta pointure ma copine. Aussi, alors cette semaine, il y a eu l'affaire Big Malion, encore eux, ils ont publié la double comptabilité de l'UMP par rapport à ce qui était facturé avec Big Malion. Putain, et vous verriez ça, la double compta, les mecs, c'est un truc de sec pas le bordel, hein. On dirait moi, quand j'ai faussé les comptes de mon asso, quand j'étais président du BDE, c'est complètement absurde, chercher de toute urgence un comptable. Aussi, ils ont publié la liste des clients de Big Malion, et là, attention, c'est du lourd. Rachida Dati, Xavier Bertrand, les francs-maçons, Hortefeux, Dassault, le MEDEF, donc Gattaz, les LVMH, donc Bernard Arnault, Balkany, Guéant, mais il y a toute l'équipe, les copains. Mais putain, mais c'est la photo officielle de l'équipe des escrocs de France. Et tout cela, c'est pas compliqué, hein. Tu prends un trottoir, tu leur écrases la gueule dessus, t'as Hollywood Boulevard des enculés, mon copain. T'auras les beaufs qui viendront essayer leur tête, voir si ça rentre. C'est complètement absurde, cette affaire. Enfin, il y a Marion Maréchal Le Pen, qui est venue là, sur le plateau de mots croisés, et qui s'est énervée. Parce que les gens lui disaient, mais vous êtes d'extrême droite. Elle dit, mais non, je suis pas d'extrême droite. Écoute-moi bien, copine. Et moi, si j'ai un pote, d'accord, qui s'appelle Adolphe, depuis qu'il est né, et à 23 ans, il se retourne vers moi, il me dit, mais non, je m'appelle pas Adolphe, je m'appelle Lucie. Et j'ai dit, bon, à un moment donné, t'es un travelot ou t'es un connard. En tout cas, t'énerve pas si je t'appelle encore par ton ancien prénom, mon copain. Cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à une vieille, comme ça, elle marchait tranquillement au bord d'un étang, détendue, vieille, mais détendue. Et il y a un mec à côté d'elle, qui achetait des cailloux au canard. Vu qu'elle se fait chier, que c'est une vieille, elle dit, arrêtez de jeter des cailloux au canard. Le mec, il s'est approché d'elle, comme ça, et il a sorti sa bite, et il s'est mis à se branler. Et la vieille, elle s'est pas démontée, elle a pris son bâton de rando, elle lui a mis 2 coups sur la bite, fracture de la bite pour lui. T'as raison, mamie, faut pas
se laisser faire. Également, alors il y a des squatteurs qui ont utilisé un logement HLM vacant pour y installer une énorme piscine au 4e étage. C'est bien les copains, vous savez mettre à partie l'espace public qui n'est pas usagé. Et c'est très bien pour vous. Bon, maintenant il y a une fuite jusqu'au rez-de-chaussée, mais vous êtes marrant, continuez à vous marrer, ça nous fait marrer également. Aussi, il y a une femme qui a roulé, elle était bourrée, elle a roulé pendant plus de 3 km avec un mec mourant accroché à son pare-brise. Quand les keufs ils l'ont arrêté, la meuf elle est partie fumer une clope au lieu de lui faire les premiers soins. Hein, les flics lui ont dit mais vous l'aviez pas vu, elle dit mais il est comme tombé du ciel. Les flics lui ont dit mais vous avez quand même essayé de faire une embardée pour le dégager, ça ne se fait pas. Elle a dit je m'en fous, je suis une poivreau. Alors cette vidéo s'arrête là pour les gens cultivés, d'accord. Maintenant un petit résumé rapide du foot. Bon, les Algériens merliches, hein, même si c'est pas terminé pour la qualif, c'est les CRS des Champs-Élysées qui vous ont porté la haine les copains. Bon votre cote elle est bidon, mais il y a encore une chance de s'en sortir. Bon, pour ce qui est des Portugais, va falloir se reprendre en main. Là vous vous êtes fait grailler par les Allemands comme des Tostomiches, va falloir que ça finisse. Enfin la France c'est bien, la France ça fait plaisir. Par contre Pogba, t'arrêtes de t'énerver là comme si t'étais au City Stade, parce que si tu prends un rouge, nous c'est nous qui allons nous foutre en colère. Pour conclure, bien sûr que le foot est un opium du peuple, d'accord, mais l'opium sans les effets secondaires c'est pas si dégueu que ça. Alors vive le foot et va te faire enculer la FIFA. Bonne semaine de merde les copains.